Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui nous partons à la découverte du fameux sentier du littoral de la presqu'île de Gien. Avant toute chose, un petit rappel des règles du site et de mise. Ce site est sous la protection du Conservatoire de littoral et est particulièrement riche de biodiversité. Il est donc important de préserver ce lieu. Pour cela, nous vous invitons à ne pas sortir des sentiers, à ne pas prélever quoi que ce soit sur le site et à ne pas allumer de feux de cigarette ou d'autres. Dans la même tendance, ne fréquentez pas ce site lors des périodes de forte chaleur pour préserver votre santé et éviter les incendies. La presqu'île de Gien est reliée au reste de la commune de Yerres par un rarissime double tombolo et regorge de paysages à couper le souffle ainsi que d'une histoire passionnante. Les falaises et les criques que vous pourrez admirer lors de votre randonnée se subliment en début d'hiver lorsque les nuages blancs viennent compléter la vue et que le vent fait moutonner la mer. A l'origine, ce sentier fut créé pour permettre aux douaniers de surveiller la mer et le passage des pirates. Toujours verte, la végétation des lieux est adaptée à la sécheresse. Vous y reconnaîtrez les arbousiers, dont les fruits passent du vert au jaune puis au rouge, les cisteaux cotonneux et les pins parasols. En vous approchant des plages, vous prendrez compte de la présence de banquettes de feuilles de posidonie sur celles-ci. Cette plante sous-marine, endémique de la Méditerranée, est chérie par les espèces de poissons de toute la côte, car elle leur sert de nourriture et d'abri. La randonnée peut s'avérer difficile dans les montées, alors n'oubliez pas d'apporter vos chaussures de marche et des bâtons si vous en avez. Ce sentier s'apprécie davantage en dehors des périodes estivales, où la chaleur peut devenir désagréable. Si toutefois vous décidez d'y aller en cette saison, prévoyez une bonne quantité d'eau. Profitez bien des paysages que la presqu'île a à offrir et de sa nature remarquable. Bonne randonnée et à la prochaine dans un nouveau podcast.